السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفو les travaux dirigés ديال لو موديول دو بيولوجي سيلولار، دائما في إطار الدورة الأولى من الموسم الجامعي 2022-2023. Donc, بالنسبة ل TD numéro 6, elle concerne deux phénomènes essentiels. Donc, هاد جوج ظواهر هما la métose et la méiose. Donc, في هاد الفيديو إن شاء الله غادي نشوفو la métose. فيديو آخر إن شاء الله غادي نشرح لكم المراحل والمميزات ديال كل مرحلة لهذه الظاهرة التي نسميها بالانقسام الاختزالي ou bien c'est la méiose. Donc je vais commencer premièrement par une introduction. Donc en général, la division cellulaire, الانقسام الخلوي, donc c'est la base de fonctionnement et de la reproduction du vivant. Donc, on distingue deux types de division. Donc, la métose, elle concerne les cellules somatiques. Donc, من بين المميزات ديال هاد les cellules somatiques, ce sont des cellules diploïdes. Donc, diploïdes, cela signifie que les chromosomes, ils sont représentés sous forme d'un paire de chromosomes. يعني زوج من الصبغيات. يعني أي صبغي له زوج آخر مماثل له. Donc toutes les cellules formant notre corps à l'exception des cellules gamétiques ou bien les cellules germinales. Concernant l'autre type de la division cellulaire, يعني القسم الثاني ديال الانقسام الخلوي هو الانقسام الاختزالي ou bien la méiose. Donc la méiose, elle concerne les cellules germinales ou bien gamétiques. Donc la méiose كتعطينا des cellules se forme haploïde. يعني ما فيهاش deux N, فيها un seul N. يعني كل صبغي راه il est représenté sous forme d'un seul chromosome au niveau de chacune des cellules qui ont produit après le phénomène de la méiose. Et voilà ce schéma qui représente les différents types des cellules au niveau de l'organisme. Donc, on a les cellules somatiques, par exemple les cellules de la peau, et les cellules germinales, donc qui ont localisé au niveau des organes reproducteurs mâles et femelles, ce sont les gamètes, et ils sont représentés ici sous forme de deux types de gamètes. Donc les gamètes femelles, ce sont les ovules, et les gamètes mâles, ce sont les spermatozoïdes. Donc en général, les êtres vivants eucaryotes, donc eucaryotes, يعني les organismes اللي عندهم الخلايا تتميز بنواة حقيقية. بالنسبة لبعض المميزات أو بعض الفروق بين الخلية ذات النواة الحقيقية وذات النواة الغير الحقيقية، فبإمكانكم تدخلوا لهاد لا بلاي ليست ديال لا بيولوجي سيلولار وغادي تلقاو لا فيديو concernant quelques points de différence entre les cellules eucaryotes et prokaryotes. وسوف تجدون أيضا بعض الفروق ما بين الخلايا النباتية والخلايا الحيوانية. Donc, comment dirais-je? Donc, nous avons déjà dit que tous les êtres vivants eucaryotes possédant deux lignées cellulaires. Donc, les cellules somatiques et les cellules germinales. Donc, نبداو بالظاهرة الأولى ألا وهي الانقسام الخلوي الغير المباشر ou bien la métose, dite aussi la division cellulaire. Donc, comme une simple définition, elle correspond à la division d'une cellule en deux cellules filles qui sont génétiquement identiques à la cellule mère. Donc, parmi les propriétés générales de la métose, c'est l'obtention de deux cellules filles
qui sont génétiquement identiques de la cellule mère. Donc, ces deux cellules sont caractérisées par le même matériel génétique. Donc, parmi les rôles, الوظائف ديال الانقسام الخلوي الغير المباشر. Donc, au niveau des organismes unicellulaires, هما les organismes ذات النواة الحقيقية والتي تتكون من خلية وحيدة. Donc, la mitose, elle assure ou bien il garantit la reproduction. Il s'agit d'un type de reproduction asexuée. Et chez les organismes pluricellulaires, donc ce sont des organismes qui ont plus d'une seule cellule. Donc, la mitose, elle permet le développement embryonnaire, c'est-à-dire après la fécondation. Donc, on aura le développement ou bien la croissance de l'œuf qui est produit par la fécondation par une succession de divisions cellulaires ou bien de la mitose. Donc, voilà qu'on voit ici l'évolution de la croissance et le développement d'un fœtus. Donc, la croissance générale des organismes jusqu'à l'âge adulte, c'est le caractère ou bien c'est la fonction principale de la mitose. Donc, en plus de la croissance embryonnaire, on va voir d'autres exemples. Par exemple, ici, la croissance des ongles, la croissance des dents chez certains rongeurs. Par exemple, ici, les dents d'un hamster et les dents d'un lapin. Donc, ce type de croissance, il est assuré par la mitose. Parmi les autres rôles ou bien parmi les autres fonctions de la mitose, c'est le renouvellement des cellules mortes au niveau de la peau et au niveau des autres organes à l'intérieur de l'organisme et la cicatrisation qu'on va voir ici, cellulaire, ou renouvellement d'un tissu qui subit la lésion. Donc, généralement, le cycle cellulaire, c'est l'ensemble des étapes de la vie d'une cellule. الدورة الخلوية هي مجموعة من المراحل ديال الحياة ديال هذه الخلية. Donc, depuis sa formation jusqu'au moment où elle se divise en deux cellules filles identiques. Donc, هذه هي le cycle cellulaire. Donc, voilà, en général, le cycle cellulaire il est représenté comme ceci. Donc, on a l'interphase, vous voyez ici, l'étape de l'interphase, et la phase dite mitotique ou bien la mitose proprement dite. Donc, en général, un cycle cellulaire, il est caractérisé par 4 phases. Premièrement, la phase G1, donc voilà, c'est la phase G1 ici. Donc, la cellule, elle est caractérisée par le processus de croissance à l'intérieur de celle-ci. Et durant la phase S, bien la phase de réplication, on aura la croissance et la réplication du matériel génétique. بالنسبة à la phase G2, donc, elle est caractérisée par la croissance et dernière réparatif en vue de la division. يعني آخر مرحلة ديال الاستعداد ديال الخلية قبل الانقسام الخلوي. Et la phase numéro 4, c'est la mitose. Donc, la mitose, à son tour, elle est subdivisée en général en 6 étapes. Donc, on a la prophase, la prométaphase, la métaphase, l'anaphase, télophase et la cytokinèse. Donc, غادي نشوفوا كاع هاد المراحل بالتفصيل. Donc, premièrement, je vais commencer par l'interphase. Donc, comme une simple définition, c'est la période la plus longue d'un cycle cellulaire. Donc, il correspond à environ 90% de la durée
d'un cycle cellulaire. Donc, نبداو بلا phase G1. Donc, parmi les caractéristiques de la phase G1, on aura premièrement l'augmentation de la taille de la cellule, la préparation du processus nécessaire pour la duplication de l'ADN et une forte production de l'ARN messager. Donc, l'ARN messager qui se produit, elle va subir par la suite la traduction pour produire une quantité de protéines nécessaires pour assurer le cycle cellulaire ou bien les étapes qui suivent la phase G1. Donc, هنايا كما كتشوفوا les caractéristiques de la cellule durant la phase G1. هنايا le centrosome. Il est constitué de centrioles et des microtubules. Ils sont très réduits ici, ils ne sont pas encore développés. Et au niveau du noyau cellulaire, on remarque l'existence de la membrane nucléaire, la présence du nucléole et l'ADN ici qui est sous forme de chromatine. Donc, il correspond à un ensemble de filaments qui ne sont pas encore condensés. Donc, l'étape qui suit, c'est la phase S. Donc, c'est la phase de dédoublement de la quantité de l'ADN au niveau du noyau cellulaire. Donc, ce dédoublement de la quantité d'ADN, elle est associée par l'augmentation de la taille du noyau. La troisième phase, c'est la phase G2. Donc, comme vous voyez ici, on aura la disparition de la nucléole. On aura les chromosomes qui sont en train de se développer, mais ils ne sont pas encore super enrôlés, donc la condensation il est très faible, mais en général, on aura le début de la formation du chromosome. Chacune, il contient deux paires de chromatides, vous voyez ici. Parmi les autres caractéristiques, on aura ici l'apparition de deux paires de centrioles. Donc, en général, cette phase elle est caractérisée par la réplication du centrosome. Vous voyez ici, on aura l'apparition de deux paires de centrosomes, la production de facteurs de condensation du chromosome au niveau du noyau. Et donc, en résumé, durant l'interphase, on aura premièrement le taux d'ADN qui est doublé durant la phase S. Les chromosomes ne sont pas encore individualisés, donc ne sont pas très individualisés. Cela signifiait que les chromosomes ils sont formés de deux chromatides ou bien des filaments fins qui ne sont pas encore très visibles. Parmi les autres caractéristiques de cette phase, bien de première étape du cycle cellulaire, c'est l'interphase. On aura les nucléoles. Donc, c'est le centre de formation des ribosomes qui sont présents. Donc, le noyau est toujours entouré par l'enveloppe nucléaire. Et maintenant, on passe à l'autre étape, c'est la mitose. Et je pose la question, qu'est-ce que la mitose? Donc, la mitose, elle permet la répartition égale de l'information génétique d'une cellule mère entre deux cellules filles. Et aussi une cellule diploïde, c'est-à-dire à deux N chromosomes, donne deux cellules filles, deux N. Et donc, on aura la formation de deux cellules filles qui sont génétiquement identiques. Donc, cette étape de la mitose, elle est caractérisée par quatre. Nous avons déjà dit qu'il est caractérisé par 6 étapes, mais on va les résumer en 4 étapes essentielles. La prophase, la métaphase, l'anaphase et télophase. Donc voilà, comme vous voyez ici, un schéma qui représente un cycle cellulaire. Et donc parmi les caractéristiques de la mitose,
ici, on aura l'apparition ou bien la formation de deux cellules. Donc, chaque cellule porte une copie de l'information génétique. Donc, l'étape numéro 1 de la mitose, c'est la prophase. Donc, comme vous voyez ici, la morphologie d'une cellule durant l'interphase et les changements qui ont apparu durant cette étape de prophase. Donc, premièrement, on aura la continuité de condensation des chromosomes au niveau du noyau. Le nucléole elle est disparu et on aura aussi le développement du faisceau de division. Donc, parmi les autres caractéristiques de cette étape, c'est on aura la fragmentation de la membrane ou bien de l'enveloppe nucléaire. Donc, en résumé, la prophase elle est caractérisée par la fragmentation de la membrane du noyau, la disparition du nucléole, la condensation de la chromatine pour former des chromosomes et la formation ou bien le début de la formation du faisceau de division cellulaire. Et alors maintenant, on va voir comment se forme le faisceau de division. Donc voilà, ici, le faisceau de division il est constitué par un ensemble des filaments, ici, non visibles, et un paire du centriole aux deux pôles de la cellule. Donc, le faisceau de division, il se forme à partir de fibres de protéines rayonnant aux deux pôles de la cellule. Donc, ces faisceaux s'organisent autour d'une structure dite le centriole. Donc, en résumé, l'étape ou bien la prophase, elle est caractérisée par la disparition de l'enveloppe nucléaire et du nucléole, la condensation de la chromatine et on obtient des chromosomes épais et courtes qui sont clivées longitudinalement, apparition d'un faisceau de fibres entre les deux pôles de la cellule, c'est ce qu'on appelle le faisceau mitotique. Et on passe maintenant à la deuxième étape de la mitose, c'est la métaphase. Donc, durant cette étape, les chromatides, bien les chromosomes, se fixant aux fibres du faisceau de division. Donc, les chromosomes se rassemblant au centre de la cellule. Donc, voilà la morphologie d'une cellule qui entre en division et plus particulièrement durant la phase de la métaphase. Donc, vous voyez ici les deux paires de centrioles et le faisceau de division qui est très développé et formé des liaisons avec les chromosomes au niveau de leur centromère. Donc, ces chromosomes forment ce qu'on appelle la plaque équatoriale. Donc, c'est durant cette étape de la division cellulaire que l'on peut réaliser l'eucaryotype d'une cellule après traitement de ces cellules par une substance bien précise, c'est la colchicine, qui empêche les chromatides de chaque chromosome de ne pas se détacher l'étape suivante de la mitose. Donc, en résumé, la métaphase, durant laquelle les chromosomes se regroupent dans le plan équatorial de la cellule, formant ce qu'on appelle la plaque équatoriale. Chacune est attachée à une fibre de faisceau par son centromère. Donc, la troisième étape, c'est l'anaphase. Donc, l'anaphase, c'est, comme vous voyez ici, la morphologie de la cellule durant l'anaphase. On aura le détachement des chromatides de chaque chromosome et chacune entre eux, ils migrent vers un pôle de la cellule. Donc, les chromosomes sœurs se séparant, elles sont triées par les fibres du faisceau vers les deux extrémités de la cellule. Donc, voilà ici cet schéma qui représente les deux types de cellules eucaryotes.
qui sont en étape de l'anaphase durant le cycle cellulaire. Donc, en résumé, durant l'anaphase, chaque centromère se divise en deux et on aura la séparation des chromatides au niveau du centromère qui sont dédoublés. Et après, on aura la migration en sens opposé des deux lots de chromosomes strictement identiques par glissement du centromère sur les fibres du faisceau mitotique. Donc voilà, durant la quatrième étape de télophase, on aura la réapparition de la membrane nucléaire qui entoure chaque groupe des chromatides qui sont localisés au niveau des deux pôles de la cellule mère. Et on aura l'initiation de formation d'un anneau contractile, mais l'anneau contractile, il se forme uniquement chez la cellule animale. Donc l'anneau contractile, il caractérise la cellule animale. Donc en résumé, le télophase, durant laquelle les chromosomes se déroulant et formant ce qu'on appelle la chromatine. Et la membrane du noyau et le nucléole se reformant à nouveau. Donc, en général, la télophase, c'est l'étape finale de la mitose. Elle est caractérisée par la fin de la cariodiérèse. Donc, la cariodiérèse, c'est la division du noyau. Et le début de la cytodiérèse, c'est ce qu'on appelle la division cellulaire. Et nous avons représenté les anneaux de division qui sont formés chez la cellule animale. Donc, c'est la même chose pour la cellule végétale. On aura les chromosomes qui redonnent un faisceau diffuse. Donc, c'est la chromatine ici, au niveau des deux cellules filles qui sont mieux formées. On aura la disparition du faisceau mitotique au niveau des deux cellules filles. Et donc, en général, l'enveloppe nucléaire sera constituée par la suite et on aura la reformation des deux lots des chromosomes. Et il y a alors par la suite la reconstitution de la membrane cellulaire donnant naissance à deux cellules filles qui entrent en interphase. Et finalement, voilà ce graphique qui représente l'évolution de la quantité d'ADN durant un cycle cellulaire. Comme vous voyez ici, on a deux étapes de cycle cellulaire, l'interphase et la mitose. Donc vous voyez ici, durant la phase G1, on aura la quantité d'ADN, elle est d'ordre de 1 en unité arbitraire. Et durant la phase S, c'est la phase de dédoublement ou bien de la réplication de l'ADN. Et durant cette phase, la quantité de l'ADN, elle passe de 1 à 2. Et la quantité de l'ADN, elle reste comme ça durant la phase G1 et durant la première étape de la mitose. Mais après l'anaphase, c'est la phase durant laquelle on aura le détachement des deux chromatides sœurs de chaque chromosome et on aura le retour de la quantité de l'ADN. Donc, après l'anaphase, la quantité de l'ADN, elle reste stable durant les deux autres étapes de la mitose. Merci pour votre attention. Je vous donne un prochain rendez-vous avec l'autre phénomène de la division cellulaire, c'est la méiose.